Bonjour, Audrey de faites-bouger-vos-idées.com. J'aide les entrepreneurs web débutants à améliorer leur visibilité sur Internet. Aujourd'hui, je voudrais faire une courte vidéo simplement pour partager une réflexion que je me suis faite il y a peu de temps. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, j'ai tendance à me comparer beaucoup aux autres. Et le fait de se comparer comme ça peut être positif, parce qu'on peut voilà, se dire, moi, cette entreprise-là, je rêve que la mienne soit au même niveau et ça peut donner un petit coup de boost. Comme ça peut aussi être un petit peu décourageant parce qu'on se rend compte que notre entreprise n'évolue pas forcément aussi vite qu'on le souhaiterait. Et si vous êtes impatient comme je le suis, ça peut être vraiment négatif au niveau de la motivation. Et en fait, ben voilà, j'en étais là de ma réflexion quand je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que tu compares là? Qu'est-ce que tu compares? Tu compares une entreprise qui est présente depuis plus de 5 ans et ton entreprise, ça fait 1 an qu'elle est là. Tu compares des gens qui ont beaucoup de fans sur leur page Facebook, ont beaucoup d'abonnés sur leur compte Twitter, qui ont une mailing list a priori énorme, mais toi, ta mailing list, elle n'est pas si mauvaise que ça, après tout. Et puis en plus, tu arrives à vendre tes services avec ta mailing list. Et donc là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, on compare souvent avec les éléments qu'on a, donc avec les éléments que les autres veulent bien montrer. Et en général, bah oui, c'est les éléments les plus positifs qu'ils veulent mettre en avant, c'est normal. Mais du coup, on n'a que ces données-là déjà, et on n'a que des données empiriques. Mais les informations, les données qualitatives sont aussi excessivement importantes. Je reprends l'exemple de la mailing list. Vous pouvez avoir, vous, une mailing list de moins de 1000 abonnés. Et si cette mailing list est super réactive, si quand vous proposez des offres spéciales, elle les répond présent, quand vous posez des questions, quand vous envoyez des questionnaires, vous avez des retours, bah c'est très bien. C'est que votre liste, elle est de très bonne qualité et vous pouvez être fier de votre travail. C'est pas parce qu'une personne va vous dire qu'elle a, je sais pas moi, 40 000 abonnés dans sa mailing list que c'est une mailing list de qualité. Et je pense qu'il faut se raccrocher à ça. C'est pas une course aux chiffres, c'est simplement un travail de longue haleine. C'est simplement un édifice que vous construisez pierre par pierre, jour après jour. Et je pense que de temps en temps, il faut simplement se poser, regarder un peu en arrière ce qu'on a fait, voir l'évolution de son entreprise, et puis bah, se féliciter parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de simplement se comparer et de se flageller en disant non, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais voilà, regardez les choses positives. Ça peut être, à chaque fois que vous mettez un post sur votre page Facebook, vous avez des j'aime, vous avez des partages. Quand vous partagez sur LinkedIn, vous avez des commentaires. Quand vous posez une question à votre liste d'abonnés, vous avez des retours. Quand vous organisez un événement, votre liste d'abonnés est présente. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là aussi qu'il faut prendre en compte et, euh, et pas seulement les chiffres. Donc, écoutez, c'était ma réflexion de la semaine. Voilà, je voulais simplement partager cet épisode avec vous parce que je me suis dit que ça arrivait pas forcément qu'à moi. Donc voilà. Écoutez, en attendant, moi je vous dis à très bientôt, que ce soit par vidéo ou par texte. Si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à faire une demande pour une séance découverte sur mon site. Vous avez l'adresse qui s'affiche juste en bas. À très bientôt, bye bye.